J'aime beaucoup le prophète Isaïe, puis souvent dans la parole de Dieu, quand on va à la messe, il y a des textes d'Isaïe. Alors bonjour les choisis de Jésus, appelés au bonheur par Dieu. Et nous continuons d'apprendre à connaître les prophètes de l'Ancien Testament afin de mieux comprendre aussi notre vie. J'aurais pu situer les prophètes dans l'histoire, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de voir l'appel qu'ils reçoivent, la réponse qu'ils donnent et la présence de Dieu. Et ceci toujours en conformité avec les enseignements des volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Aujourd'hui, le prophète Isaïe. J'aime beaucoup le prophète Isaïe, puis souvent dans la parole de Dieu, quand on va à la messe, il y a des textes d'Isaïe. Isaïe est un prophète qui est mort scié en deux, d'après la tradition. Donc, une mort violente. Et, en tant que prophète, il dérangeait. Un prophète, c'est quelqu'un qui dérange. Parce qu'il parlait, et la parole qu'il disait touchait les cœurs. Et quand un cœur se ferme et qu'il entend une parole qui veut le pénétrer, il y a un combat. Et on n'aime pas les combats. Alors voici ce qu'on dit au chapitre 6 du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Qu'est-ce que ça signifie? Isaïe voit le Seigneur. Il siège sur un trône très élevé. Qui siège sur un trône? C'est un roi, une personne importante. Et si le trône est très élevé, ça veut dire un roi important. Aussi, les pans de son manteau remplissaient le temple. Alors, s'il y a autant de linge qui remplit le temple, ça veut dire aussi la richesse. Donc, l'expérience qu'Isaïe est en train de faire, c'est « je rencontre Dieu ». Ce Dieu qui est un roi important et qui est tout-puissant et riche. Je continue au verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ça signifie quoi? Des séraphins se tiennent au-dessus de lui. Alors, on est en train de dire que c'est un roi qui a des sujets, qui a des gens qui sont à son service. Et les séraphins, ça veut dire brûlant. Pourquoi sont-ils brûlants? Parce qu'ils sont près de Dieu. Le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui est lumière, le Dieu qui est feu. On a vu ça avec Moïse. Quand le buisson ardent se manifeste, eh bien, ça veut dire présence de Dieu. Les séraphins sont si proches de Dieu qu'ils reçoivent sa chaleur, sa lumière. Et ils ont 6 ailes. Quand on pense à ça, ça ne devait pas voler très bien avec 6 ailes.
Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ils ont 2 ailes pour se couvrir le visage. Pourquoi? Parce que voir Dieu, c'est mourir. On a ça dans la parole de Dieu. Et on le verra. Ah, j'ai vu Dieu. Donc, ayant vu Dieu, ça veut dire que ma mort est imminente. Et Dieu disait, non, tu vas continuer de vivre. On le verra avec Gédéon. Alors, pourquoi que les séraphins ont 2 ailes pour se couvrir les yeux? C'est que pour le Juif, être en présence de Dieu, c'est impossible. Parce que Dieu est si flamboyant. Donc, ils ont 2 ailes pour se couvrir les yeux, afin de continuer de vivre. 2 ailes pour se couvrir les pieds. Dans la parole de Dieu, quand on dit « il est allé se couvrir les pieds », c'est qu'il est allé aux toilettes. Hein? Alors, c'est toute la partie inférieure de l'homme, la sexualité. Ceux qui vivent avec Dieu, Dieu qui est la vie, n'ont pas besoin de sexualité. C'est intéressant de voir comment est-ce que dans la parole de Dieu, on parle. Et puis, plus tu étudies la parole, plus tu es émerveillé. Et 2 ailes pour voler. Parce que la mission des anges, des séraphins, c'est de transmettre des messages. Donc, les séraphins, des êtres particuliers au service de Dieu. Ils se criaient l'un à l'autre. Puis, je ne sais pas, ils se disaient, non, ils crient. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand on va à la messe, le prêtre commence par dire « Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te bénir et de t'offrir. Hein? » Et enfin, il dit à la fin, et avec les anges et les archanges, il proclame « Saint, Saint, Saint ». Alors, c'est la grande prière où on proclame la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Comment est-ce que Dieu est flamboyant? Alors, à la messe, quand on chante le Sanctus, c'est parce qu'on le dit dans le livre d'Isaïe au chapitre 6 et au verset 3. Donc, quand le prêtre dit « Ensemble, nous proclamons », et puis des fois on dit « Saint, Saint, Saint ». Tu sais, il me semble qu'il faudrait être plus vigoureux. On est en train de proclamer la gloire de Dieu. On est en train de dire « Dieu est grand, merveilleux ». Et j'y crois. Donc, le Sanctus, à la messe, ça doit être un chant éclatant. Au 4e verset, les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Les pivots des portes. Alors, le chant qui est proclamé, il est proclamé avec vigueur, à tel point les pivots des portes. Hein? Alors, tu sais, des fois, on dit « le toit va lever ». Tu sais, spécialement au forum au Centre Bell, quand les Canadiens font des points, alors ça crie. Hein? On dit « le toit va lever ». Bien, dans le ciel, pour la gloire de Dieu, pour l'action de Dieu, eh bien, c'est la même chose. On proclame avec force la gloire de Dieu et la fumée, l'encens. L'encens qui monte, notre prière qui s'élève. Et je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures,
et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Donc, qu'est-ce que Isaïe est en train de dire? C'est que je suis devant la sainteté de Dieu et moi, je suis pécheur. Dieu est le roi et moi, je suis petit devant la grandeur de Dieu. Et mes yeux ont vu le roi. Donc, comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai vu Dieu, ma mort est imminente. Regardons ce qui va se passer. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. L'autel, le lieu du sacrifice, le lieu de l'offrande, le lieu où on présente à Dieu ce qu'on a de meilleur. Le séraphin qui va s'envoler parce que Isaïe dit « Je suis impur », et qu'est-ce qui purifie? C'est le feu. On purifie de l'or au feu. Donc, quand il vient avec le tison ardent, il vient purifier mes lèvres. Et pourquoi qu'il purifie les lèvres? Afin que ce qui va sortir de ma bouche, ce soit vraiment la parole de Dieu. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Et j'entendis la voix de Dieu qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » On a vu précédemment qu'il y a toujours 5 étapes dans un appel de Dieu. Dieu qui se manifeste. Ici, Dieu se manifeste comme le roi, un grand roi, un roi tout-puissant, un roi merveilleux et qui est riche. Il est prêt à donner tout ce qu'il a. Deuxièmement, quelle est la mission d'Isaïe? C'est qui enverrai-je pour transmettre mon message? Question de Dieu. Et Isaïe répond, « Me voici. » Pourquoi qu'il répond cela? C'est qu'il vient d'être purifié. Il avait dit, en 3e étape, « J'ai les lèvres impures, je suis un homme impur et je vis dans un peuple impur. » Ça veut dire la grâce a de la difficulté à passer parce que je bloque. Et j'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être ouvert davantage à la parole. Et c'est pour ça, quand il dit « je suis impur », il sent qu'il a un blocage. Et Dieu, quatrièmement, lui promet son aide. Et comment? Il envoie un séraphin, un messager, et qui vient purifier ses lèvres. Et Isaïe est conscient que quelque chose s'est passé, que la parole pénètre en lui et qu'elle va porter de beaux fruits. Donc, encore ici, on a les 5 étapes. Et je les répète parce que dans notre vie, c'est la même chose. On peut voir dans notre vie toutes ces étapes-là. Dieu qui se manifeste, il m'appelle pour une mission. J'ai des réserves, j'ai des résistances, je me trouve des prétextes. Et Dieu écoute tout cela. Mais il me dit, oui, tu as raison de dire ce que tu dis,
Mais n'oublie pas, quatrièmement, je suis avec toi. Avec tout ceci, quelle réponse vas-tu me donner? Et la réponse que j'ai à donner, c'est comme on le voit dans les volumes, dire mon oui. J'accepte, Seigneur, cette mission, même si je ne sais pas où ça va me mener. Et je dis souvent, quand Dieu nous appelle, il nous en dit assez pour qu'on fasse un pas et pas trop pour qu'on le fasse dans la foi. Tu sais, j'ai entendu des gens dire, bien, quand ça va être clair pour moi, je vais répondre. Je leur réponds, tu répondras jamais. Parce que c'est jamais clair. Il y a du clair-obscur. Hein? Et Dieu appelle, et pourquoi que c'est pas clair? C'est parce qu'il veut qu'on lui fasse confiance à lui, qu'on demeure unis à lui. Seigneur, où m'envoies-tu? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, je me tourne vers toi. Je compte sur toi. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on réalise la mission qu'il nous confie. Chers amis, encore aujourd'hui, demandons cette grâce d'écouter la voix de Dieu, de ne pas avoir peur de nos limites. On a tous des limites. On a tous des faiblesses. Mais Saint Paul nous dit, Dieu trouve sa puissance dans nos faiblesses. On n'a pas à faire par exprès pour être faible. Mais, Seigneur, je suis faible et je compte sur toi. C'est ce que Dieu attend de nous. Je vous le souhaite et je vous souhaite aussi une très belle journée.